Culture 7 Le Mag, c'est votre magazine qui vous amène à voyager culturellement et artistiquement à travers le continent et le monde en général. Nous allons pour cette émission vous offrir le meilleur de Culture 7 Le Mag. Avant, comme il est de tradition, je vais vous emmener regarder le sommaire. Djarabi, la première collection malienne de romans sentimentaux, lancée à Bamako il y a 2 ans, vient de faire paraître sa 5e publication. Le Bara Fashion organise un casting et un défilé de mode pour recruter des nouveaux mannequins à Libreville au Gabon. Styliste modéliste gabonaise Angèle Epouta fait l'unanimité dans le milieu de la mode africaine. Le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Canal 7 s'y est invité pour la 8e édition, une scène africaine d'échange et de partage. Fête nationale de la jeunesse au Gabon, un événement qui a rassemblé des artistes et un public jeune sur un concert qui est allé jusqu'à tard dans la nuit. Voici pour le sommaire, vous êtes sur Culture 7 Le Mag. Voilà, vous avez regardé le sommaire, un sommaire qui annonce du bon contenu. C'est ça, Culture 7 Le Mag. Maintenant, je vais me faire le plaisir de vous emmener en long et en large. Regardez les détails du contenu précédent. Djarabi, Amour en Bambara, une des langues du Mali, c'est le nom de la première collection malienne de romans sentimentaux qui a vu le jour à Bamako il y a 2 ans. Le dernier titre paru, Amour Aram, relate les retrouvailles d'une jeune malienne originaire de Tombouctou avec son amour d'enfance qui était passé dans le camp des islamistes occupant la ville en 2012. Elle avait peur de ce qu'elle allait trouver à Tombouctou, peur de devoir se soumettre aux nouvelles contraintes imposées par ceux qui contrôlaient la ville. Peur de ne pas supporter ce qu'il en avait fait. Ces arlequins maliens, publiés par une maison d'édition financée par des capitaux maliens et écrits par des femmes, remportent un succès grandissant auprès des lectrices dans un pays où la pratique de la lecture est peu répandue. Le fait qu'elles se reconnaissent et dans le contexte, et dans les problématiques, et dans les personnages, c'est quelque chose qui permet de peut-être casser l'image rébarbative qu'elles ont de la lecture. Tirés à 2000 exemplaires, les romans Djarabi respectent les codes de la littérature sentimentale. La rencontre, une situation de blocage, suivie d'un dénouement heureux. Tout cela dans un univers culturel et social auquel les lectrices peuvent facilement s'identifier. Ce que j'apprécie particulièrement dans la collection, c'est le fait que c'est atypique. C'est des histoires d'amour de chez moi, du Mali. Donc c'est un peu le reflet de mes copines et moi. Les protagonistes de ces romans se révèlent également être de véritables modèles pour certaines de ces lectrices. Elles ont des parcours remarquables au niveau de leurs études et moi aussi j'aimerais être comme elles. Et en plus de ça, elles ont des comportements irréprochables et elles ont de bons boulots dans de bonnes sociétés et elles sont très bien payées. Ainsi, tout en restant attachés aux valeurs traditionnelles de la famille et du mariage, ces récits mettent en scène des personnages ancrés dans la modernité, comme nous le dévoile l'auteur du prochain roman. C'est ce que j'évoque dans celui que je suis en train d'écrire, les relations plus ou moins virtuelles que nous vivons aujourd'hui. Parce que c'est une réalité. On pense que c'est seulement dans les pays occidentaux, mais non. Alors comment est-ce qu'une jeune femme malienne peut vivre une histoire d'amour par Internet? Ça, on pourrait le découvrir. Voilà. En attendant, Djarabi dispose de 5 titres qui ont déjà suscité chez nombre de jeunes femmes une vocation pour la lecture et qui sait peut-être bientôt pour l'écriture. À Libreville au Gabon, l'agence de mannequinat Bara Fashion en partenariat avec l'agence Leslie événementielle organisait samedi dernier dans la mi-journée un casting sur des mannequins qui devraient en principe appartenir à la dite agence. Pour ce faire, les candidats au casting se sont donc prêtés au jeu de scène devant un public et un jury très attentif dans l'espoir d'être retenus et pourquoi pas d'être une future star de la mode. Comme tout casting, il fallait répondre à certains critères sous le regard des professionnels de la mode qui ont constitué le jury, un jury qui se devait d'être rigoureux sur son choix. Il fallait des filles qui dégageaient quelque chose. Déjà, et puis je crois le visage, l'expression du visage et la taille, le corps, la posture, tout ça, ça compte. Donc
on a choisi des personnes qui répondaient à ces critères. Mais maintenant, s'il faut parler des critères du mannequinat, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'on en trouvera 4 ou 5 qui peuvent avoir vraiment un avenir dans la mode, dans le mannequinat. Je félicite aussi toutes les personnes qui ont participé au casting parce qu'elles ont toutes un talent caché et puis on a sélectionné celles qu'on a trouvées avec un petit peu plus, qui ont captivé un peu plus notre attention et puis voilà quoi. À la satisfaction de quelques-uns des candidats, le fait de participer et d'être retenu représente déjà beaucoup. Satisfait, ouais, je suis très satisfait. Pour une première fois, j'étais venu en tant que spectateur. Après le défilé de mode, l'événement placé sous le thème « La place de la culture gabonaise dans la mode » s'est achevé sur un magnifique défilé présentant une belle collection intitulée « Première Dame » issue du talent du styliste modéliste Alban Design. Alors déjà le choix de première dame parce que j'estime que toutes les femmes sont des premières dames dans le cœur de tout un chacun. Donc, et c'était aussi une dédicace particulière à Madame Patience Dabani. C'est elle qui m'a lancé, c'est grâce à elle si je suis Alban Design aujourd'hui. J'ai commencé dans sa maison de couture Léa Mono. Pour cette soirée estimée réussie pour les organisateurs, certains curieux présents à l'événement n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Ce que je leur conseillerais aussi, c'est que d'aller maintenant maintenant qu'ils sont intégrés dans une agence, qu'ils aient un bon formateur. Parce que vous savez que le monde de la mode, et nous sommes des perfectionnistes et des professionnels. Donc on a besoin de, pas seulement le talent, mais il faut aussi qu'on soit professionnel dans le métier. Et n'ayant pas d'école de formation ici, nous avons besoin des gens, des personnes comme moi ou comme d'autres qui connaissent comment former un top modèle, un mannequin international. On comprendra sans nul doute la présence du cinéaste Patrick Bouémé qui a trouvé dans cette initiative une certaine corrélation entre le cinéma et la mode qui forment tous deux une paire. Vous savez, à l'époque, on choisissait des acteurs dans des films. À l'époque, hein, j'entends, on n'était même pas encore nés. On choisissait des acteurs ou d'autres avec certains critères. Mais aujourd'hui, ces acteurs qui jouent dans nos films sont devenus des mannequins. La preuve, ils portent les vêtements des prêt-à-porter, des grands tailleurs. Alors ma présence ici, elle n'est pas fortuite. Je suis venu regarder ces jolis mannequins bien habillés qui peuvent, pourquoi pas, un jour paraître dans nos films. Par exemple, non. Il y a mariage entre le mannequinat et le cinéma. Donc, d'où ma présence ce soir. Vraiment, c'est vous dire que, regardez, je sais pas, tout ce que vous voyez maintenant actuellement à la télévision, c'est des acteurs bien habillés. Mais ils sont habillés par qui? Ils sont habillés par des grandes maisons de grandes marques de vêtements. Donc, je ne suis pas un étranger dans ce défilé de mode ce soir. Au contraire, je viens chercher, pourquoi pas, des perles rares qui peuvent, pourquoi pas, défiler aussi dans mes films. Des acteurs qui peuvent... Non, en fait, tout simplement, les acteurs, c'est devenu déjà des mannequins, voilà. Culture 7 vous amène à la découverte d'une dame pétrie de talent dans le domaine de la mode au Gabon et à l'échelle internationale. Angèle Epouta, styliste modéliste, nous fait vivre sur ce magazine toute la beauté des créations issues de son univers. Après la présentation d'une superbe collection à l'occasion du salon de mariage et de la fête de Rouen en France en 2007, véritable icône, l'artiste garde toujours une main de maître sur ce qu'elle sait faire le mieux.
Elle s'illustre encore une fois en 2008, cette fois à Libreville au Gabon, avec un magnifique défilé de mode qui présentait une collection sublime d'un mélange de tissus africains et européens qui allie élégance et originalité. Avec son atelier basé à Libreville, Madame Angélique Bouta s'est entourée d'ouvriers qui se sont offerts ses services de formation et qui participent aujourd'hui à la production aux côtés du potentiel créatif de l'artiste. Je suis tailleur chez Madame Bouta, ça fait pratiquement 4 ans que je suis avec lui. Je confectionne les chemises. Les chemises que vous allez voir dans les catalogues, c'est moi qui ai confectionné ici. Et c'est une dame, elle est bien, elle est gentille avec nous. Grâce à elle, j'ai un métier aujourd'hui et grâce à elle, j'ai beaucoup appris. Aujourd'hui, j'ai réalisé beaucoup de modèles vus, qui sont dans le nouveau catalogue. Et en fait, aujourd'hui, moi je suis fier, grâce à elle, je me sens à l'aise, beaucoup de choses ont changé en moi. Après un premier catalogue sorti en avril 2014 des créations Angèle et Bouta, un deuxième pour cette année 2015 compte voir le jour d'ici peu de temps. Le premier catalogue, vous remarquerez que le premier catalogue, il est très couture. Quand je dis très couture, c'est-à-dire que les modèles sont enfin, on dira que c'est des modèles de cérémonie. Tout simplement parce que ce catalogue a été un peu un panaché de tout ce que j'ai fait il y a 5 ans. Vous voyez, j'ai récupéré les meilleurs de mes modèles que j'ai mis là-dedans. Le deuxième catalogue qui est encore qui n'est pas encore dans les bacs, ce catalogue qui vient de sortir, vous remarquerez qu'il part de la tenue la plus légère à la tenue de mariage. Je veux dire, chacun trouve un peu son compte là-dedans. Du talent africain offert sur une variété de modèles correspondant à tout public, c'est sur quelques mots que l'artiste nous apporte quelques détails des fruits de son travail, partant du vêtement aux accessoires. Donc voilà, vous avez par exemple les feuilles de bananier qui ont été travaillées, revisitées et que je fais en forme de bustier. Et la jupe, au lieu de la faire en raffia, là je l'ai conçue en toile de jute. Et vous voyez, le bas, j'ai remis les feuilles de bananier. Donc ça fait un très bel ensemble pour une femme qui veut se marier à la coutume. Et là, j'agrémente une belle coiffure qui accompagnera tout ça. Maintenant, c'est en fonction de la mariée. Et ici, nous avons des bijoux pour les mariages traditionnels. C'est des bijoux faits à base de graines et de coquillages, de strass et tout ça. Ici, un autre exemplaire en verre avec des arachides. Celui-ci avec du raffia et des coris. C'est le collier qui va avec. Bon, tous ces bijoux, c'est pour la tenue de la mariée traditionnelle. Avec un esprit d'innovation et la motivation de toujours évoluer, Angèle garde un regard autre sur la mode au Gabon qui devrait avoir une certaine relève. Il est important pour nos jeunes frères qui arrivent de pouvoir suivre nos pas, parce qu'il y a moi, il y a deux ou trois autres créateurs, même s'il y a des autodidactes dans le lot, mais au moins nous sommes fiers de nous, les créateurs gabonais, on peut se positionner en Afrique. Aujourd'hui, quand j'arrive dans un plateau africain, je suis fière d'être gabonaise et de montrer mes créations, ce qui n'avait pas à faire il y a combien d'années. Il y a au moins 25 ans aujourd'hui, on disait il n'y a pas de Gabonais créateurs, les Gabonais ne savent pas ce que c'est la mode, mais aujourd'hui je vous dis que nous sommes fiers de nous. Quand on arrive, on sait que les Gabonais sont là. Mais il faut passer le relais. Le Gabon, qui garde aujourd'hui une place importante dans la mode africaine, peut être fier d'une de ses filles qui porte haut les couleurs du pays, tout en rappelant que la mode africaine n'a rien à envier à celle de l'Occident.
Petit tour en Côte d'Ivoire avec le FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, un événement culturel qui s'est déroulé durant la semaine pascale dans un quartier modeste d'Abidjan au mois d'avril durant 5 jours. Autour de ce festival, on retrouve de la musique, de la danse, de l'humour, autant de divertissements qui contribuent à offrir de la joie et de la gaieté à un public toujours en quête de bien-être et d'un espoir renouvelé chaque jour. Alors le public est chaud, il y a beaucoup, mais vraiment beaucoup de monde ce soir à Anoumabo. Il y a beaucoup d'ambiance, vraiment ça bouge du côté d'Anoumabo ce soir. Abidjan est là et tout le monde s'amuse. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais c'est imaginable. Je trouve que l'ambiance est vraiment phénoménale. C'est la première fois que je viens ici et vraiment ça fait boum. Vraiment, le show est vraiment bouillant et festif. Je suis très ravi d'arriver ici. Pour cette année 2015, la célébration de la 8e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo aura tenu ses promesses. Un événement qui suscite l'attention de près de 100 000 personnes venant d'horizons divers afin de voir en spectacle des artistes de renommée internationale. Comme on dit, à Abidjan, Anoumabo aura tout donné. On ne peut pas finir de rendre à Anoumabo ce qu'Anoumabo nous a donné. Anoumabo nous a donné la vie. Donc on lui doit jusqu'à notre dernier souffle. Et pour nous, c'est un devoir. Mais au-delà d'Anoumabo, c'est à toute la Côte d'Ivoire que nous témoignons notre reconnaissance, à toute l'Afrique qui nous a soutenus. Et je crois qu'on n'a pas à s'enorgueillir, dire qu'on a accompli une mission ou tant. Non, ça doit être permanent. Voilà. La scène africaine du FEMUA a vu se succéder des artistes tour à tour, du rappeur Smarty, Zao, Bracket, Fally et bien d'autres, autant d'artistes qui n'ont pas manqué de donner le meilleur d'eux sur des prestations scéniques à couper le souffle. Je pense que c'est le plus grand festival de l'Afrique de l'Ouest et je réitère mes remerciements aux magiciens et à toute la structure de Gaou Prod. En tout cas, que Dieu bénisse le FEMUA et comme je l'ai dit à la conférence de presse, qu'il soit présent, que le FEMUA soit là pour des siècles, en espérant que les gens ne demandent pas une transition pour son président. J'ai tout donné, c'était très dur, mais j'ai tout donné et ça s'est bien passé. J'ai fait mon répertoire, les morceaux connus de Philippe Montero et après j'ai un peu joué avec ce village, avec tous les gens qui étaient là. Un public qui s'est reconnu dans le répertoire musical de leur idole, le FEMUA 2015, sous le thème de l'intégration et du rassemblement des peuples, aura donné satisfaction à la Côte d'Ivoire et au continent africain. Félicitations au groupe MySystem. C'est une très bonne chose. MySystem a magnifié le psaume 133 qui dit « Il est agréable de voir des frères demeurer ensemble ». Et grâce à MySystem, les gens sont venus de divers horizons et ils ont communié avec le public. Et chapeau à mon frère, jeune frère Rasgoudi Brown, qui fait partie du même groupe que moi, le groupe Conquering Lion, Rastafari. Il va falloir que les Africains soient plus intègres. Être intègre pour moi, c'est ne pas se fuir soi-même. Parce qu'on est ce que nous sommes. Donc en vérité, il faut le retour sur nous-mêmes nous permettra de nous connaître en tant que créateurs, sinon créature du créateur. Et donc appeler à vivre ensemble. Quelles que soient nos diversités, des races, d'ethnies, des confessions religieuses, nous sommes un seul peuple, nous sommes une seule nation. L'édition 2015 restera gravée tout au long de l'année dans les cœurs des Ivoiriens, en attendant un remix pour l'année suivante qui aura encore plus à donner, on l'espère. Et direction le stade d'Onzanyon à Libreville au Gabon avec un concert offert à l'occasion de la fête de la jeunesse, un événement qui a débuté timidement avec des jeunes qui ont afflué peu à peu. Prévu pour débuter autour de 18h sur la pelouse du stade Samuel Eto'o-Fils, c'est finalement à 22h que les festivités ont été lancées faute d'un public quasi absent. Les quelques centaines de jeunes qui ont effectué le déplacement pour cette manifestation
ont bien voulu partager ces moments sous le signe de la paix et de la stabilité dans une ambiance conviviale et chaleureuse pour un public et des artistes qui se connaissent plutôt bien. Ouais, on s'amuse bien, c'est cool, ça va. La tendance, elle est bonne. Je suis là pour l'occasion de la fête de la jeunesse, avec mes camarades dans la fête, ensemble. La fête de la jeunesse, c'est le moyen de faire ressortir notre créativité en tant que jeune déjà, et puis de montrer que le jeune, c'est celui-là qui a de la fougue en fait. C'est sur un concours de danse que les hostilités ont donc démarré avec une battle mettant aux prises quelques jeunes s'appliquant à des mouvements de danse urbaine connus et très prisés de leur environnement. À l'issue de cet exercice de danse pour échauffer le public, le concert a débuté avec l'apparition des professionnels de la danse sur une prestation des plus émouvantes offerte par le groupe Gabao Kings. La danse au Gabon, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment reconnu, qui n'est pas vraiment soutenu. Mais nous qui sommes jeunes, en fait, nous voulons un peu que notre art soit quelque part pris aussi un peu en considération. Fort de cette magnifique prestation franchement ovationnée, le tour a été donné au slam d'occuper la scène avec des mots sur un art oratoire qui suscite l'admiration chez plusieurs de nos jeunes fascinés par le talent artistique des artistes qui ont le verbe sur la langue. Je ne suis pas le premier, mais je suis le premier. Je suis celui qui est, je hais celui qui suis. Je suis l'exception à la règle, donc je suis exceptionnel. Je serai au futur ce que je serai au conditionnel. Bonjour, le slam fait que c'est la poésie urbaine que tout le monde peut pratiquer, peu importe l'âge, le niveau scolaire, pour pouvoir exprimer les mots de la société ou tout ce qu'on ressent. Sur une scène qui se voulait musicale, plusieurs artistes se sont succédés tour à tour devant un public en quête de sensations fortes sur un répertoire musical qu'ils connaissent assez bien. Pour le tradi moderne, Lauriane Ekondo s'est donné à cœur joie de rendre le meilleur d'elle sur une magnifique prestation digne d'une bonne fille du pays. Alors j'ai tenu à participer à cette grande fête de la jeunesse parce que c'est une cause noble et surtout pour véhiculer un message d'amour et de paix à nos jeunes, qu'ils comprennent qu'on a besoin d'eux pour construire le pays, mais ça ne pourra se faire que dans la paix, dans le respect de l'autre, dans le respect d'autrui et surtout dans l'amour. Merci. Pour rendre l'utile à l'agréable à cet événement qui aura regroupé de nombreux artistes, l'humour était également au rendez-vous. Et puis je vais te dire ça, tu sais, les gens disent souvent, toi parler ce mal-là, je vais te dire ça, tu vas laisser ton amable, je vais te bastonner. Tu passes à Aïchi, je te bastonne. C'est ton grand-père, je te. Les fêtes de la jeunesse, je te. Tu pars à l'hôpital, je te. Les cabossets. Je tire les casiers de champs froids, je te bastonne. Tu pars dans le paradis, je te prends ce Jesus Christ, je te bastonne. Tu pars dans l'enfer. Là, je vais te laisser. Imbécile. Comment quelqu'un est vilain comme ça? Quand on parle de jeunesse, il faut que tout le monde s'imprègne. Même des vieillards doivent s'imprégner parce qu'on se dit que avant de vieillir, on a été jeune. Donc la base, c'est la jeunesse. Donc pour moi, c'est une fête qu'on doit toujours commémorer alors qu'il faut en fait. Alors, clôturer ce qu'il dit, on va simplement dire que la jeunesse, c'est la relève de demain. Donc aujourd'hui, si Manitou est sur scène, il y a un petit qui voit, demain il peut remplacer Manitou. Donc c'est tout quoi. L'édition 2015 de la fête de la jeunesse s'est achevée, laissant aux participants un sentiment de bonheur, tout en espérant être présents à la prochaine édition. Culture 7 Lomac va s'achever sur ces mots et sur ces termes. Je vous dis au revoir. Vous étiez sur Canal 7 et vous êtes sur Canal 7. C'était le programme Culture 7 Lomac. À très bientôt.
La